chacun en particulier. Comme j'ai dit ce matin, c'est un moment particulier et un moment très difficile pour moi. J'ai beaucoup voulu être ici aujourd'hui. J'ai voulu ici avec ma sœur Florence. J'avais dit au pasteur, je voudrais assister à son dernier culte avant qu'elle ne rentre. Je ne pensais pas que je devais prêcher. J'avais juste envie ce jour-là de pouvoir rendre témoignage pour une personne qui a été spéciale. Florence Ouedraogo Dilma a été, pendant ces 2 dernières années, une personne vraiment très particulière, dans le sens où, comme je l'ai dit et redit, je n'aurais jamais compris pourquoi une personne qui est plutôt du côté du Luxembourg a accepté de venir se faire prendre en charge plus de 200 kilomètres plus loin, à Bruxelles. Je voudrais vous transmettre les salutations de mon équipe qui s'est fait un honneur, une joie de pouvoir la soigner. Ma fierté à moi a été de dire souvent à mes infirmières, c'est ma privée. Prenez-en soin, s'il vous plaît. Ma fierté à moi, c'est de pouvoir téléphoner 3, 4, 5 fois par jour, même en pleine nuit, pour demander « Et comment va-t-elle » Mon exigence à moi, c'est que l'on puisse m'appeler à toute heure si elle a un problème. Car son privilège, c'est d'être enfant de Dieu. Et ma responsabilité, c'est d'être serviteur. J'ai désiré la servir jusqu'au bout. J'ai désiré mettre tout ce que j'avais à sa disposition jusqu'au bout. J'ai désiré qu'elle puisse être là pour que, à ma manière peut-être, je puisse la célébrer. Mais on n'a pas toujours ce que l'on veut. Les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Et nous avons la responsabilité de nous incliner devant ce que Dieu dit, devant ce que Dieu fait. Non pas notre volonté, mais sa volonté. Ce moment de culte, pour moi, est un moment dédié à Florence. Il m'est difficile aujourd'hui, véritablement, de pouvoir prêcher, parce que pendant longtemps, je me suis demandé qu'est-ce que l'on allait dire, qu'est-ce que j'allais pouvoir dire. Ce matin, c'est la régie qui demandait quels sont les versets, comme ça on va pouvoir les préparer. Et ce qui résonnait dans mon cœur, c'est on va avancer comme Dieu voudrait que l'on avance. À partir du moment où Dieu est celui qui nous conduit, soyons tranquilles, il va se glorifier. Oui, je profite aussi de l'occasion pour vous apporter les salutations de ma maison. Cela me permet de me souvenir que nous n'avons pas encore eu l'occasion d'être ici en entier. Mais Dieu voulant, un jour, cela se fera. Mais ce matin, nous sommes dans la présence de Dieu. Ce matin, nous sommes dans la présence de celui qui était, de celui qui est et de celui qui sera. Ce matin, nous sommes dans la présence de celui qui a un plan pour chacun d'entre nous. Nous sommes dans la présence de celui qui connaît chacun d'entre nous. Nous sommes dans la présence de celui qui a un message, une parole pour chacun d'entre nous.
Son nom, c'est Jésus. Son nom, c'est Emmanuel. Son nom, c'est Dieu avec nous. Je voudrais vous dire que Dieu est avec nous. Emmanuel est son nom. Il est celui qui avait été promis. Il est celui qui est venu. Il est celui qui vient. Il est celui qui nous connaît. Il est celui qui peut nous tutoyer. Rien n'est caché devant lui. Rien n'est caché devant lui. Il lit en nous comme dans un livre ouvert. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Si Jésus est là, rien ne peut plus être pareil. C'est pour cela que je voudrais que nous commencions par ouvrir l'évangile de Matthieu au chapitre 4. Et nous allons lire à partir du verset 18. Entre 18 et 22. La Bible dit, « Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi, et je ferai de vous pêcheurs, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée leur père et qui réparaient leurs filets. Il les appela et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Je voudrais vous parler de celui qui est Jésus. Je voudrais vous présenter Jésus. Il s'adresse à Simon et à André. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Eux qui sont des pêcheurs, eux dont la profession est de pêcher pour faire vivre leur famille. Il leur dit, suivez-moi, suivez-moi. Abandonnez tout ce que vous faites. Abandonnez ce que vous êtes. Abandonnez vos rêves. Laissez tomber. Venez, je vous entraîne dans une autre aventure. Vous avez pêché du poisson jusqu'aujourd'hui. Voici le temps de pêcher des hommes. Vous avez pêché, mais je vais changer la nature de la pêche. Je change la nature de votre destinée. Je change la nature de votre chemin. Je change la nature de ce que vous êtes. Un autre endroit. Je construis un autre avenir pour vous. Le plus extraordinaire, c'est que Simon et André n'ont point discuté. Simon et André ont tout laissé tomber. Simon et André ont osé. Ils ont osé croire. Ils ont osé accepter la parole de Jésus. Quel risque! Ils savaient qui ils étaient. Ils savaient comment ils travaillaient. Ils savaient ce qu'ils gagnaient. Mais Jésus a dit, suivez-moi. Suivez-moi. Jésus est celui qui nous appelle. Jésus est celui qui peut dire, tu vas dans cette direction, moi je t'appelle dans cette autre direction. Tu fais ceci, mais je te veux là-bas. Un tout petit peu plus loin, c'est le tour des fils de Zébédée, Jacques et Jean. Cette fois-là, ce sont des réparateurs de filets. On est toujours dans le monde de la pêche. Les pêcheurs, les réparateurs, mais un même appel. Suivez-moi, 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 suivez-moi. Que dit Dieu aujourd'hui? Que veut Dieu aujourd'hui? Suis-moi. Suis-moi.
Il est peut-être temps de réaliser que Dieu veut changer notre destinée. Il est peut-être temps de réaliser que le chemin sur lequel nous sommes n'est pas exactement celui où il voudrait nous entraîner. Il est peut-être temps de faire comme ces 4 personnes, d'oser la foi, d'oser le risque de suivre Jésus, parce que c'est un risque. Marcher avec lui, abandonner tout ce que l'on est, abandonner ses rêves, abandonner ses aspirations, tout laisser tomber, parce que Jésus a dit, suis-moi. Parce que Jésus a dit, je veux marcher avec toi. Oser abandonner la sécurité que nous donne ce monde. Oser abandonner la sécurité que nous donne l'argent de ce monde. Oser marcher avec Jésus. Jacques et Jean ont abandonné leur père là pour suivre Jésus. Comme je disais, voyez-vous, quand on a une profession, on sait ce que l'on gagne, on sait comment on le gagne, on sait comment on va nourrir sa famille, on sait comment on va s'occuper de ses enfants. Bref, on a une certaine sécurité qui est bâtie. Mais Jésus-Christ dit, suivez-moi, suivez-moi, suivez-moi. J'ai un projet pour vous. Je voudrais vous emmener quelque part. Parce qu'il ne faut pas qu'on se trompe. Quand Jésus-Christ nous appelle à le suivre, ce n'est pas pour que nous fassions ce que nous voulons, comme nous voulons. Non, 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 non. La vie chrétienne, je voudrais encore le rappeler, ce n'est pas moi qui vis la vie de Christ. La vie chrétienne, c'est Christ qui vit sa vie en moi. La vie chrétienne, ce n'est pas moi qui fais la faveur à Dieu. Non, la vie chrétienne, c'est je ne suis plus. La vie chrétienne, c'est je n'existe plus. La vie chrétienne, c'est Christ qui vit en moi. C'est ça le défi. Et nous sommes tous d'accord parce que beaucoup de nos échecs sont dus à quoi? J'ai vécu. Je et pas Christ. Mais l'appel du Seigneur, c'est suivez-moi, afin que je sois en vous. Et alors, quand il sera en nous, la petite différence qu'il y aura, c'est que ce ne sera plus nous. Ce ne sera plus à nos conditions. Ce ne sera plus comme nous voulons. Mais ce sera comme lui, il veut. Ce sera quand lui, il veut. Nous aurons beau pleurer. Cela ne changera rien. Parce qu'il est notre Dieu. Il est notre Seigneur. L'auteur et le consommateur de notre foi. Il est le commencement. Il est le milieu, il est la fin, il est celui qui nous guérit, il est celui qui nous transforme, il est celui qui. Mais suivez-moi, suivez-moi, suivez-moi. Arrêtons sur notre chemin, arrêtons ce que nous sommes en train de faire, arrêtons parce que c'est le temps de suivez-moi. C'est le temps de quelque chose de nouveau dans notre parcours. C'est le temps où il peut dire dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5, au verset 44, « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent. »
C'est à ça qu'il nous a appelés. Suivez-moi pour aimer ceux qui ne vous aiment pas, pour prier pour ceux qui vous maudissent, pour intercéder pour ceux qui vous haïssent. C'est ça notre appel. C'est cela notre appel. Un appel qui fait mal, un appel qui nous donne des coliques. Mais c'est notre appel, c'est notre part. Car c'est en se faisant que nous serons appelés fils du Très-Haut. Car c'est en se faisant qu'il y aura une différence entre nous qui sommes de la maison et ceux qui ne sont pas de la maison. Suivez-moi. Suivez-moi, dit l'Éternel, au travers de son Fils. Suivez-moi. Aimez vos ennemis. On a presque envie de se demander, mais est-ce qu'il comprend ce qu'il dit? Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. C'est douloureux. Mais c'est ce que notre Seigneur a fait. Cela a été la vie de notre Seigneur jusqu'au bout. Donc ce qu'il nous demande, c'est tout simplement ce qu'il est, ce qu'il fait. Le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Suivez-moi. Suivez-moi. Afin que tout soit désormais différent. Suivez-moi. Afin que votre prière soit différente. Suivez-moi. Afin que vos chants soient différents. Suivez-moi. Afin que vos vies soient différentes. Suivez-moi. Et je vais faire la différence dans ce que vous êtes. Suivez-moi et je vous mets au défi que plus rien ne sera pareil. Mais suivez-moi. Suivez-moi. Il y a le temps où j'ai vécu ma vie, il y a le temps où j'ai marché selon mes principes. Mais il y a le temps où je dois déposer les armes. Oui, Seigneur, je me rends. Oser la foi, sans rien comprendre, sans savoir où il nous entraîne, mais oser la foi. C'est cette foi que je retrouve en une personne comme ma sœur Florence. Quand elle fait plus de 200 kilomètres pour se retrouver dans un hôpital, si je lui demande pourquoi, elle ne peut même pas me répondre. Mais quand on lui proposerait autre chose, elle dit non. Pourquoi? Je me suis interrogé, j'ai fini par dire, elle le fait parce que dans cet hôpital, elle retrouve une certaine présence, celle de Dieu. Elle est venue plusieurs fois dans cet hôpital. Je ne l'ai même pas vue, mais elle se sent en sécurité. Et elle se sent en sécurité parce que, comme je le dis et je le rappellerai toujours, avant de prendre possession de ce service, j'ai dit au pasteur Adama, si vous ne priez pas, je n'entre pas. Et on a installé le nom de Jésus. 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 Bien-aimé, ce n'est pas mon nom. Ce n'est pas mon nom. Moi, je sais ce que je vaux. Voulez-vous savoir ce que je vaux? Rien. Mais Jésus, oh, alléluia, 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 alléluia. Jésus, si Jésus est là, si Jésus est là, alors plus rien n'a de l'importance.
Tant que Jésus est là, nous sommes sûrs d'une chose, nous sommes plus que vainqueurs. Si Jésus est là, la mort a perdu. Si Jésus est là, la défaite n'est plus, parce que c'est Christ qui est le vainqueur. Il est le vainqueur du 3e jour. Il est celui que la mort n'a pas pu retenir. La mort a dû fléchir les genoux et le laisser sortir. Il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Il prie pour nous. Il prie pour nous. Il plaide pour nous. Il présente nos situations cachées à Dieu. Il présente ce qui bloque nos vies. Son nom, c'est Jésus. Il est Emmanuel. Il est Dieu. Il est Dieu ici, maintenant. Et je voudrais vous inviter à continuer en prenant le dernier chapitre de l'évangile de Matthieu. Parce que c'est là, comment dirais-je, c'est ce que j'ai reçu à partager avec vous aujourd'hui. Dans l'évangile de Matthieu, voici comment il termine. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Quand il a fait de nous des disciples, quand il nous a appelés, quand il nous a détournés de notre chemin, c'était pour quelque chose de bien précis. Allez, allez, allez gagner ceux qui ne croient pas. Allez gagner ceux qui sont perdus. Allez gagner ceux qui sont mal. Allez dire à ceux qui souffrent, il y a de l'espérance en Jésus. Allez dire à ceux qui sont perdus, ils peuvent être retrouvés en Jésus. Allez dire à ceux qui doutent, Christ est venu effacer tout doute. Mais bien plus que ça, il y a la fin de ce chapitre. Il y a les dernières paroles de ce chapitre. Il y a ce que Jésus-Christ dit, qui pour moi est extraordinaire, qui pour moi est la plus grande des choses. Il dit, je suis avec vous. Je suis avec vous tous les jours. Je suis avec vous tous les jours. Il n'a pas dit, je suis avec vous quand les choses vont bien. Il n'a pas dit, je suis avec vous quand les choses vont mal. Il n'a pas dit, je suis avec vous quand vous êtes malade. Il n'a pas dit, je suis avec vous quand vous êtes en bonne santé. Il a dit, je suis. Je suis venu vous parler de je suis. Je suis venu vous annoncer que je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis fait la différence. Je suis. Jésus est là. Jésus est là. Jésus. Je suis là. Je suis là. Votre vie ne peut plus être la même. Je suis là. Je suis là. Est-ce que vous réalisez que je suis et au milieu de nous? Je ne parle pas de théorie. Je parle de la vie. De la vie de tous les jours. Si je suis là, il a dit, je suis avec vous tous les jours. Est-ce qu'il ment? Il ment peut-être. Il ne ment pas. C'est la vérité. C'est la vérité. Nous sommes tous d'accord
Je suis là. Oh, alléluia, 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 alléluia. Oh, alléluia, parce que je suis là, la mort a perdu. Parce que je suis là, la vie a perdu. Tout est fini. C'est je suis qui fait la différence. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Christ en nous, c'est toute la différence. Christ vivant en nous, plus rien n'est pareil. Plus rien n'est pareil. Ton avis sur moi n'est plus important. Tu ne peux plus me culpabiliser. Tu ne peux plus me... Oh non, c'est fini. C'est fini les culpabilisations gratuites. Parce que je suis là. Je suis venu me libérer. Je suis venu me libérer. Je suis venu me transformer. Je suis venu m'accaparer. Je suis là. Je suis. Son nom, c'est Jésus. Son nom, c'est Jésus. Il est celui qui nous appelle. Il est celui qui nous appelle afin que plus rien ne soit pareil. Je suis. Je suis. Je suis est venu marquer le temps de la vie d'errance de certains. Je suis est venu marquer le temps où on va d'un endroit à un autre. Je suis est venu pour nous consacrer, pour nous transformer, pour faire de nous sa maison. Je suis avec vous tous les jours. Alors quand l'ennemi va revenir pour me mentir, quand l'ennemi va revenir pour me dire « Ah, t'as vu? Il n'est pas vraiment là. Hein? Tu as vu là? Tu as vu ce qu'on t'a fait? S'il avait été là, ça aurait été différent, non? » Je voudrais lui dire « Je m'en fous. Je suis là. Peu importe ce que mes yeux voient, peu importe même ce que mon cœur croit, peu importe tout, je suis, parce que je suis là, je me déclare un homme extraordinaire, je me déclare un homme différent, parce que je suis là, et vous n'êtes plus des personnes ordinaires, vous êtes des personnes extraordinaires, quand je suis, et avec vous, je suis. Il viendra nous accuser. Il viendra nous dire, c'est pas exactement vrai. Il viendra même pour dire, tu sais, dans tel verset, il est dit que celui qui fait ce que tu fais là n'ira pas au ciel. Alors il faut lui répondre ceci. Cher ennemi, peu importe ce que je fais, je me mettrai à genoux. Je demanderai pardon. Et mon Sauveur me pardonnera. Je suis à faire la différence. Je suis fait la différence. Quand ce monde veut nous retenir captifs, avec beaucoup de mensonges, quand ce monde veut nous culpabiliser, suivez-moi. Je suis fait la différence dans nos vies. Christ en nous. Plus rien ne peut être pareil. Plus rien. Quand nous aurons compris cela, quand nous serons entrés dans notre appel, alors nous allons voir comment nous allons gagner la ville. Nous allons voir comment nous allons gagner le pays. Parce que je suis et avec nous. Quand je suis en toi, ton chant est extraordinaire. Parce que ce n'est pas le chant d'un homme, ce n'est pas le chant d'une femme. C'est parce que nous chantons pour Dieu. Parce que nous servons Dieu. Parce que nous pouvons tout par celui qui nous fortifie.
Parce que nous pouvons tout par celui qui nous a appelés. Bien-aimés, je suis avec vous. C'est le message de Jésus-Christ. Je suis avec vous. Je marche avec vous. Je veux vivre en vous. Quel que soit ce qui se passe, quel que soit ce qui peut nous freiner, quel que soit ce qui nous bloque, je voudrais vous dire, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte. Je suis venu donner un nouveau départ à notre vie. Je suis venu donner un nouveau souffle. Je suis venu pour nous redynamiser. Je suis, c'est Jésus. 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 Alors, oui, le monde a perdu parce que je suis à gagner. Je suis à gagner dans ta vie aujourd'hui. Je suis à faire la différence maintenant. Ne confesse plus ton incapacité, mais dépose-toi en lui afin qu'il puisse faire la différence dans ta vie. Ne regardons plus nos maladies, ne regardons plus nos faiblesses, ne confessons plus nos incapacités, mais disons juste, tu as promis, tu as dit que tu es avec nous. Alors Seigneur, voici le temps où tu fais la différence, parce que tu es là. Ce n'est pas une question de couleur de peau, ce n'est pas une question de sexe, ce n'est pas une question de diplôme, mais c'est une question de la présence de Jésus dans nos vies. Je suis fera la différence. Aujourd'hui, c'est le temps de je suis dans nos vies. Aujourd'hui, c'est le temps où il descend d'une manière particulière. Aujourd'hui, pour chacun d'entre nous. Son nom est Emmanuel. Son nom est Dieu avec nous. Aujourd'hui, c'est le jour de la grâce. Aujourd'hui, c'est le jour de Dieu. Dieu est là. Dieu est là. Et il est là pour toi et pour moi. Dieu est là et plus rien ne sera pareil. Dieu est là. Ouvrons-nous et laissons-le prendre possession. Laissons-le faire toute la différence. Laissons-le faire la différence dans nos maisons. Laissons-le faire la différence là où nous travaillons. Laissons-le faire la différence où nous marchons. Je vous en prie. C'est le temps où nous devons déposer les armes. C'est le temps où nous devons accepter ce qu'il veut faire. Je ne dirais même pas accepter un plus, non. Parce que c'est le temps où on doit accepter d'être mort. Et qu'alors, il se lève et qu'il soit. Oui, bien-aimé,
Je suis est là. Je suis est notre force. Je suis est notre gloire. Je suis est notre tout. C'est ce que le Seigneur m'a demandé de partager avec vous aujourd'hui. Amen.